Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir dans l'émission Qu'en dit la Bible avec son nouveau format. On est sûr que ça va vous plaire. En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir à y participer et à travailler pour cela. Et je crois vraiment que ça va répondre à pas mal de vos questions. J'ai vraiment un plateau extraordinaire aujourd'hui. À ma droite, on a mis le bishop à ma droite. Le pasteur Patrick Nsiala. Bonjour Eric. Bienvenue, ça va bien? Bonjour les amis. En forme? Ça va bien, en forme. Est-ce que tu t'es bien reposé? On va en parler tout à l'heure. Et à ma gauche, un couple phare d'MLK, vous les connaissez sans doute. Si vous les connaissez pas, je les présente. Patrick. Bonsoir Eric. Boudéen. Bonsoir à tous. Très bien. Pasteur à MLK. Et Nathalie, son épouse. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un scoop. Son Bonsoir. épouse. Combien d'années de mariage? 22. 22. Voilà, tous les deux sont à MLK depuis combien d'années déjà? 3 ans. 3 ans. 3 ans, oui, pareil. Hein. 3 ans aussi. C'était une bonne année quand on vous a pris dans l'équipe. Hein. C'était vraiment une année de bénédiction. Et tous les quatre, on va réfléchir avec vous, on va réfléchir ensemble. Et notre prière, c'est que de cette réflexion va sortir des conseils, tirés de l'Écriture, et puis aussi de ce que nous avons appris dans notre marche. On va parler d'un thème qui peut-être n'est pas toujours abordé. Et on va vous parler d'un passage de l'Écriture, c'est un des 10 commandements. Et les 10 commandements, même s'ils appartiennent à l'Ancien Testament, sont des vérités universelles que Dieu a laissées pour l'humanité et qui sont toujours valables aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et il viendrait pas à l'esprit d'aucun d'entre nous de volontairement violer un de ces 10 commandements. Et pourtant, on va parler de peut-être le commandement qui est le plus piétiné par les chrétiens aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, mais je pense particulièrement en ce moment. Je vais vous lire le passage qui est donc dans l'Exode, au chapitre 20, c'est à partir du verset 8. Voilà ce que l'Écriture dit. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours tu travailleras, tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, etc. Et même l'étranger qui habite chez toi, parce que le Seigneur l'a laissé pour nous comme un commandement. Il a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e. On va pas débattre est-ce que c'était des jours de 24 heures ou pas, ce n'est pas notre sujet. Mais lui s'est reposé et il nous demande de faire comme lui. Et aujourd'hui, peut-être que toi, tu es dans un job stressant. Tu dis, mais j'ai pas vraiment le temps. Et pourtant, l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Et il nous demande de nous reposer. Et j'entends pas mal d'entre vous qui disaient « Amen », mais en fait, comment on le fait concrètement? Parce qu'on va pas se mentir, bien souvent on respecte pas ça. Et alors que ça ne viendrait pas à l'esprit, comme je le disais, de piétiner un autre des 10 commandements, celui-là, on fait comme s'il n'existait pas. Et ça a l'air de pas nous gêner. Donc en fait, c'est un commandement de l'Écriture. Et j'aimerais que, ensemble, on essaie avec vous de réfléchir à c'est quoi la valeur de ce commandement? Est-ce qu'il est aussi important que les autres 9 commandements que Dieu nous a laissés? Et puis, si c'est le cas, eh bien, pourquoi est-ce qu'on le suit pas? Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand je me repose pas? Est-ce qu'il y a des conséquences ou bien ça n'a aucune importance? Qu'est-ce qui se passe quand je me repose aussi? Parce que si Dieu nous le demande, c'est qu'il doit y avoir quelque chose pour nous. Et puis, concrètement, comment on fait dans un monde où tout va très vite, où on a très peu de temps, où on a tellement de choses à faire, on a l'impression que c'est périmé, c'est dépassé, c'est obsolète le repos. Eh bien, en fait, peut-être pas. On y va? On y va. C'est parti. Allez, c'est parti. Qui démarre? Qu'est-ce que le repos? Nathalie, honneur aux dames. Hein. Ah, c'est moi qui commence? Bah oui, tu es la seule sur le plateau. Il faudrait bien. La meilleure d'entre nous, vas-y. Alors, le repos, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un acte créationnel. C'est-à-dire, c'est un temps mis à part, que Dieu a mis à part pour que l'homme se repose. Et donc, c'est quelque chose que Dieu a créé aussi pour l'homme, pour cadencer sa vie. Donc, pour lui permettre de trouver un équilibre. Et du coup, on voit que, pour moi, dans la compréhension du texte, en fait, l'œuvre, elle est complète, pas au bout des 6 jours. L'œuvre, elle est complète au bout des 7 jours. Alors, attends. Tu es en train de dire qu'en fait, le repos fait partie de l'œuvre. Exactement. Tu peux développer ça? Alors, effectivement, quand on lit, on a l'impression que Dieu, il travaille 6 jours. Et que, du coup, il travaille. Et après, il part en vacances. Et puis, après, ça compte pas. C'est un temps un peu à part qui compte pas dans la création. Or, le repos est un acte
créé par Dieu. Au même titre que les autres jours où il crée la terre, le ciel, l'homme, etc. Et l'œuvre, elle est parfaite, entière et complète seulement quand le repos est intégré. Et souvent, nous, on a une compréhension, c'est juste un temps où peut-être on récupère seulement de ce qu'on a fait pendant 6 jours, mais c'est pas seulement ça, c'est que toute œuvre qu'on entame dans la vie, tout travail qu'on commence, pour moi, il ne peut être achevé que s'il y a ce temps qui est englobé avec. Ouais. Et là, l'œuvre, elle est complète et parfaite. Pour moi, c'est cette compréhension que j'ai quand on lit le texte de la Genèse où Dieu crée ce temps. Et de la même manière qu'il bénit les animaux et l'homme, il bénit ce temps aussi. Parce que ce temps est un acte de la création. Ça n'est pas un temps seulement de repos de la création. Donc, est-ce qu'on pourrait en déduire que sans le repos, l'œuvre est pas complète? Oui. Enfin, c'est ma compréhension. Je l'expliquerai tout à l'heure avec Wow. un autre texte. Je sais pas vous, mais pour moi, c'est presque une révélation. Là, c'est vraiment, ça punch ce que tu dis là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Ça bouscule parce que on a très souvent entendu cette façon d'aborder le texte de la création en disant il a tellement travaillé les 6 jours que le 7e il a eu besoin de se reposer. Oui, Et Margarita et chaise longue là. Au bord de la mer. Au jardin, dans le jardin. En fait, ce qui se passe, c'est que même nous, dans notre fonctionnement, c'est comme si on avait intégré cette chose que tu partages, Nathalie. C'est bouleversant de réaliser que nous, on se dit, je vais travailler X temps dans l'année. Ensuite, j'aurai mon temps de congé, de vacances, de repos. Ce sera un temps à part où je vais me reposer de tout ce que j'ai fait. En fin de compte, là, dans ce que tu partages, c'est percutant puisqu'on réalise que le repos fait partie aussi. Donc, il y aurait un repos pour l'homme. Oui. Et alors, j'imagine que ça veut dire aussi qu'on peut pas se reposer peut-être n'importe comment. Il y aura sans doute des règles à respecter si ça fait partie de l'œuvre. Oui. Mais tu vas nous en parler. Oui. Je sens que tu vas nous en parler. Patrick, qu'est-ce que toi tu en penses? Dans le texte de la création, ce qui est vraiment très fort, c'est qu'il y a deux périodes avec des paroles créationnelles et des périodes d'organisation. C'est-à-dire que nous, souvent, quand on parle de travail, il y a des choses productives, il y a des choses des fois qu'on sent qui sont pas nécessaires. Et je pense que dans la vie de l'homme aujourd'hui, si c'est dans la création, il y a vraiment une période parole de création. Après, il y a un temps d'organisation, puis de nouveau création et organisation. Puis à la fin, Dieu se repose. Et c'est vrai que le nombre de fois où j'ai entendu, moi, quand on partage, les gens ils disent ouais, ton Dieu, il est fatigué, donc il a tellement épuisé sa puissance qu'il a besoin d'un temps où il fait plus rien. Et je crois pas que ce repos qui est là, en fait, c'est ne faire rien. C'est au contraire, ça n'est pas l'activité qui était avant. C'est un autre regard. C'est quelque chose qui est complémentaire qui arrive et qui est très différent, mais dans lequel, quand Dieu dit se repose, il s'agit pas de sa puissance, il s'agit pas de sa force, il s'agit vraiment d'un état, moi je le comprends comme une espèce d'appréciation, d'un état de contemplation, de satisfaction qui du coup fait à un moment donné, voilà, j'ai lu un bon livre, je fais pas juste de le fermer, je passe à autre chose. Il y a une étape qui s'arrête et je suis dans l'appréciation de cette étape, peut-être d'en tirer, alors moi j'ai lu humainement, soit des conclusions, des analyses, de trier un peu les pensées, de dire je vais retenir, voilà, là il y a quelque chose qui se passe qui fait que c'est un temps pour moi, je vois vraiment Dieu se poser. Et d'ailleurs, comme dit Nat, c'est à ce moment-là qu'il dit c'est très bon, il va avoir des appréciations sur l'œuvre. Et là, on se rend compte de tout ce que ça engendre, parce que tout ce qu'il vient de faire, c'est pour que nous vivions dans cette création. Et donc, je me rends compte que Dieu veut vraiment nous bénir. Alors, il y en a peut-être qui se disent ouais, c'est génial, eh bien repos toute l'année maintenant, puisque le repos ça vient de Dieu et en plus c'est comme si je faisais une œuvre, donc je fais plus rien. C'est pas ça. Non, c'est c'est pas. pas ça. Désolé, Non, c'est une non. mauvaise nouvelle. C'est Non. pas ça non plus. Hein. C'est pas ça, mais du coup, après, Dieu a été plus loin, puisqu'il a instauré un jour. Oui. Enfin, du coup, dans la création, on a ça. Mais là, il a vraiment reprécisé la pensée de cadencement du temps avec l'institution du sabbat. Oui. Donc, où il précise bien les règles concernant ce temps-là. En fait, dans la Bible, il y a 67 références dans l'Ancien Testament au sabbat. Donc, c'est pas un truc... C'est pas une mince affaire. Voilà. Non. Et il y en a 62 dans le Nouveau Testament. 62 références sur ce terme. Donc en fait, on peut pas dire c'est l'Ancien Testament, ça s'applique plus aujourd'hui, on tourne la Exactement. page, on se repose. plus. Exactement. Non, puis comme tu dis, non seulement il en parle, mais en plus ça, c'est dans les commandements, c'est dans les Shavuot. Alors, le mot derrière, c'est pas commandement, c'est Shavuot, c'est comme ces paroles de Dieu qui sont des paroles de bénédiction pour l'homme. Oui. Et c'est comme, ça fait partie, ce que nous on appelle du tableau des 10 commandements. Mais c'est un ordre de Dieu, c'est vraiment une prescription pour le bien de l'homme. C'est-à-dire que tous les commandements, enfin tout le texte que tu as cité, Exode 20,
s'il y a un commandement, c'est je suis l'Éternel ton Dieu. Le reste derrière dans l'Ancien Testament, sont des ordonnances pour le bien des hommes. Dont respecte le sabbat. Alors c'est intéressant, on a tous entendu parler, ou peut-être que pas toi, mais c'est pas grave, du sabbat ou du Shabbat, on peut le prononcer de différentes manières, des Juifs. Et tu parlais d'Exode 20 que j'ai lu, je voudrais lire un passage qui touche aussi ce sabbat dans Exode 31, à partir du verset 12. Donc l'Éternel, hein, c'est l'Éternel Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Donc la pratique d'un sabbat, on va développer tout ça, on va expliquer ce que ça veut dire, on va le définir. Hein. Mais c'est pour le peuple qui a choisi de faire alliance avec Dieu un signe qu'il est en alliance avec Dieu précisément. Et après, vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Et il va plus loin. Celui qui le profanera sera puni de mort, car il fera quelque ouvrage ce jour-là. Il sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Alors là, on parle de mort physique, mais moi je me demandais, aujourd'hui, puisqu'on est dans la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, est-ce que le fait de pas le respecter, ça peut être une mort autre que physique? Est-ce que ça peut nous affecter en fait et créer quelque chose de mauvais en nous? Oui, parce qu'en plus, dans la dimension du sabbat, t'as le corps, l'âme et l'esprit. C'est pas seulement un jour de repos, le sabbat, au sens, je fais plus rien, je suis sur mon canapé. Il y a quelque chose du renouvellement du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ça. Et du coup, si à un moment tu n'as plus ce temps-là, bah, il y a quelque chose dans ton esprit qui meurt, dans ton âme. Et puis, à la fin, dans ton corps, quand t'as pas de repos jamais, il y a des choses qui meurent, dans ton corps. Un épuisement qui peut amener une mort spirituelle, une mort émotionnelle, exactement. Et puis physique, mort de manière physique, ultime. Ouais. Moi, quelque chose m'est venu pendant qu'on discutait. J'ai vécu dans un pays de tradition bouddhiste et pendant de nombreuses années. Et en fait, dans ces pays-là, il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a pas de repos. Tous les jours ont la même valeur dans la semaine. Et le dimanche n'existe pas. Dans certains endroits, on le pratique parce que c'est international. Mais en fait, chaque jour a la même valeur et on ne s'arrête jamais. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir une société qui n'est pas avec un arrière-plan judéo-chrétien d'une manière ou d'une autre. Le sabbat n'existe pas. Ouais. Alors, moi, je crois que tu vois, dans le texte qui est ici, il y a, c'est ce que la Bible dit, il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Oui. Donc les deux doivent marcher ensemble. Oui. Donc la prescription qu'elle a est très précise. Tu feras pas, il y a des choses qui sont données. Sauf que si tu enlèves le sens, ça devient un rite. C'est-à-dire que je peux observer, entre guillemets, un jour, mais ne pas vivre le bénéfice de cette prescription parce que quelque part j'ai enlevé le sens que Dieu voulait lui donner. Tu vois, par exemple, moi, dans ma compréhension du Shabbat, soit on comprend que c'est... alors, je sais pas si tu veux aller dessus, c'est le vendredi soir au samedi soir, hein, c'est la veille au soir, coucher du soleil, donc on a vendredi soir, et puis on arrive jusqu'au samedi toute la journée, coucher du soleil, ça c'est un soir, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est un jour. Est-ce que c'est le samedi? Parce que pour un juif, quand on est sabbat, on sait est-ce que c'est le samedi, est-ce que c'est le vendredi, est-ce que c'est le dimanche? Et si on enlève le sens, et que c'est un rite, on va s'attacher à quelque chose qui finalement, on va mettre des règles pour dire c'est obligatoire, ce jour-là, t'as pas le droit, tu fais pas. Et je passe complètement à côté du sens que Dieu veut pour moi. Exactement. C'est ça. Et pour moi, la première question quand je me suis posée par rapport, quand on réfléchissait, par rapport au sabbat, là, par rapport à ce repos, c'est en fait de moi regarder tout ce qui fonctionne pas parce que finalement, nos histoires, ça peut pas aller parce qu'on a tellement mis de règles qui sont pas ce que Dieu m'a demandé que je me suis planté, quoi. Donc là, on est vraiment dans la définition de ce qu'est le sabbat aujourd'hui. Patrick, comment toi tu le définirais, le sabbat, par rapport au texte qu'on a lu dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui aussi? Aujourd'hui, je dirais, par rapport à ce qu'a dit Jésus dans le Nouveau Testament, il a parlé du sabbat en prenant un exemple, puisque lui, il avait guéri un homme le jour du sabbat. Et on l'a repris, on l'a repris en lui disant, tu ne devrais pas faire de travail ce jour-là où tu es censé te reposer. Et lui a rétorqué en disant, mais si l'un d'entre vous fait tomber son animal dans un fossé le jour du sabbat, est-ce qu'il va le récupérer? Est-ce qu'il va le laisser mourir comme ça parce qu'il ne doit faire aucune œuvre? Donc là, Jésus les mettait, comme tu disais, Patrick, devant la réalité de la loi et l'esprit de la loi. Ouais. Et c'est vrai que dans tout ce qui est monde religieux, on s'attache à la loi. Il est écrit, ce jour-là, tu ne feras pas d'œuvre servile. Or,
ces hommes-là, ils se reconnaissaient dans ce que Jésus disait, que si quelqu'un avait fait tomber sa chèvre, sa brebis dans un trou, il serait allé la chercher. Ouais. Et par contre, quelqu'un qui était en difficulté, qui était malade, il ne pouvait pas être guéri. Là, on voit que l'esprit de la loi n'est pas respecté. Ouais. Et quelque part, Jésus leur rappelle, c'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, mais c'est le Voilà. sabbat qui a été fait pour l'homme. Exactement. Et là, quelque part, ça revient à ce que tu disais, Nathalie, que tu vas développer. Moi, je suis curieux, là. J'aimerais que tu développes ça. On y arrive. On arrive. C'est croustillant. C'est de dire, si moi, je suis fait pour me reposer, finalement, je suis en dehors du plan de Dieu, de ce que je perçois là. Puisque lui, il a fini son travail avec le repos inclus. Et si moi, du travail de Dieu, je ne retire que le repos, il y a quelque chose qui manque. Mhm. Et quelque part, c'est pas pour dire à nos amis juifs que il y a quelque chose qui leur manque, mais c'est de dire que Dieu a prévu quelque chose qui a commencé avec eux et qui, pour s'appliquer à toutes les nations de la terre, Jésus est venu l'accomplir de façon plus globale pour que nous tous, nous puissions percevoir ce repos de Dieu. Et c'est lui qui dit, venez à moi, je vais vous donner le repos pour vos âmes. Donc, ce que tu es en train de dire, est-ce que Jésus serait le sabbat de Dieu? Est-ce qu'il est le repos de Dieu? Quelque part, moi, je dirais oui, puisque dans les œuvres que Dieu a faites, Jésus fait partie de ceux qui sont venus mettre comme un point d'orgue au plan merveilleux de Dieu, qui était celui de sauver l'homme, celui d'emmener l'homme dans l'intimité. Et quelque part, bon, vous, tous qui êtes adultes ou même des enfants, lorsqu'on parle d'intimité, ça se passe dans le repos. L'intimité n'est pas un lieu où on est dans le tourment. On est dans le repos, on est dans la quiétude, et c'est là qu'il y a ce moment d'intimité. Et ce moment d'intimité avec Dieu, on le vivra dans le ciel. Il y a ce passage de l'Apocalypse qui dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est Apocalypse 14, 13. Ce verset, il perturbe. De dire, mais dans le ciel, les morts vont se reposer. Or, nous, devant les tombes que l'on voit un peu partout, lorsque vous allez dans un cimetière, c'est marqué RIP pour les vieilles tombes. Rest in peace. Rest in peace, ou en latin, Requiem in pacem, c'est repose en paix. Mais finalement, ceux qui reposent là, est-ce qu'ils reposent en paix? Est-ce qu'ils ont le repos? On n'est pas certain. Est-ce qu'ils sont entrés dans le repos? C'est pas certain. Donc, quelque part, il y a besoin de trouver le repos dès maintenant. Ça, c'est le repos céleste, hein, le rest in peace. Là, on Oui. est vraiment dans l'Apocalypse, on est dans ce repos céleste qui est pas le sabbat. Hein. Alors, C'est un autre repos, mais par C'est un contre, ce autre repos, repos-là, mais il y a la c'est même- de dire qu'il y a un repos qui est prévu pour l'homme, Oui. et ce repos-là qu'on va trouver dans le ciel, c'est celui qu'il a commencé au moment de la création. Et quelque part, avec la création, c'est comme si il est en train de nous emmener dans un avant-goût de ce qu'on Absolument, vivra dans le ciel. Tout à fait, ouais. Et là, on va vers le ouais. repos à la Oui. fin. On sera avec lui, etc. Mais quelque part, il parle à ceux Donc qui ça- meurent dans le ça Seigneur. fait partie de Ils la entrent- définition. Voilà. Absolument. Nathalie, est-ce que toi, tu pourrais nous donner ta définition du repos? Alors pour moi, dans le repos, il y a la dimension d'arrêter quelque chose. Oui. Il y a la dimension de faire silence aussi. Du coup, comme tu disais tout à l'heure, très justement, de dire, il y a pour trouver une connexion avec Dieu, ça peut pas se faire dans le tumulte et dans l'activité ou l'activisme. Il y a un moment où il faut faire silence sur certaines choses. Il faut cesser certaines choses pour se rendre disponible à la rencontre avec Dieu, à aussi la rencontre avec soi. Hein, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais Oui, bien sûr. un moment de dire je fais un check aussi pour redémarrer. Et il y a aussi toute la dimension, comme disait Patrick, de célébrer. Il y a beaucoup de joie en fait dans ce temps de repos. Faire des choses qui te ressourcent. Alors, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Ah oui, mais du coup il y a cette dimension de contemplation, joie, partage avec d'autres. Oui. Quelque chose de et puis d'arrêter des choses, de cesser, peut-être d'éteindre ton téléphone sur un temps. Sale bête, le téléphone. Voilà. Hein. Alors, Et, dans, voilà, de profiter de. dans le grec, juste dans le grec, en fait, c'est anaposis, qui est en fait quelque chose qui est entre nous et qui scelle les choses. Et le mot posis, en fait, qui est vraiment cesser, apaiser, achever. Il y a vraiment l'idée d'achèvement, il y a l'idée d'apaisement, il y a une idée de préservation, d'avoir fini.
Et il y a même une notion d'être libéré du péché. Ouais. C'est parce que quand on va vraiment creuser dans la racine et de hébraïque et de là où ça nous emmène, Oui. il y a une vraie libération même de tout ce qui pèse sur nous, de ce qui nous emprisonne et qui peut être très qui nous remue sur même tout ce qui est en fait de l'ordre des incitations et des séductions. Et c'est très intéressant en fait la compréhension rabbinique dans l'Ancien Testament de ce mot de repos. Ouais. Parce que c'est bien au-delà, comme on dit, de vacances, où on dit je suis là, je fais une pause. Alors, non, c'est pas une pause. Si hein, je fais un résumé ouais. de nos définitions, en fait, c'est oui, le sabbat est inscrit parmi les 10 commandements et il n'a pas cessé d'être applicable aujourd'hui. Il est toujours valable comme les 9 autres, au même niveau que les 9 autres. Et en fait, on l'a vu, il peut même y avoir, en ne le respectant pas, des conséquences vraiment néfastes sur nous. Et on l'a vu, c'est un repos qui n'est pas que physique, mais il est physique, et il fait partie de la volonté de Dieu. Tu disais, Nathalie, qu'en fait, ça fait partie de l'œuvre que Dieu veut réaliser en nous. Il est aussi émotionnel, on a besoin de repos pour se recharger émotionnellement. Et il est spirituel, il y a des conséquences. C'est aussi un avant-goût, ce que tu disais, j'ai beaucoup aimé, Patrick, un avant-goût du repos que l'on va vivre avec Christ dans l'éternité, et pour lequel on est sauvé par notre espérance qui est en Jésus-Christ. Donc le Shabbat ou le repos, c'est la même chose. C'est vraiment quelque chose que l'on veut, auquel on veut obéir parce que nous marchons avec Christ. Maintenant, avant de voir en positif ce que c'est, j'aimerais qu'on réfléchisse à mais pourquoi est-ce qu'en fait tellement souvent on le met pas en pratique? Pourquoi est-ce qu'on refuse de se reposer? Faut être un peu fou pour dire non, se reposer, non, tu rigoles, je vais pas le faire. J'ai mieux à faire qu'à obéir à Dieu et de me reposer. J'ai mieux à faire. Donc en fait, il y a un piège spirituellement parce que la plupart du temps, on va se dire non, mais c'est peut-être pour Dieu parce que j'ai trop à faire, Seigneur, tu le sais, et donc j'ai mieux à faire que à me reposer. Prends un café en plus, une boisson énergisante en plus, et ça va aller. Donc on est d'accord, on avance. Pourquoi est-ce que je refuse ou nous refusons de nous reposer? Je peux commencer? Allez, vas-y. Allez, j'attaque avec quelques fausses croyances en fait qu'on nous a mis sur la tête. C'est que tant qu'on est sur cette terre, on est là pour travailler, qu'on se reposera plus tard. Et donc du coup, j'ai entendu, on se reposera de nos œuvres quand on sera dans l'éternité, mais que tant qu'il fait jour, travaillons. Oui. Alors il y a des versets bibliques qui sont réels. Ce que je vous dis, c'est tiré d'un verset biblique, sauf que quelquefois, il n'est pas équilibré. On sort du contexte qui fait qu'on lui a fait dire des choses qui vont pas. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, c'est à dire que tiens, aujourd'hui, le jour du repos, j'ai un truc à faire. Alors, je vais aller le refaire. Je crois qu'il y a une espèce de croyance aussi qui est venue de nos conditions, de la société, qui fait qu'à un moment donné, il y a des semaines de travail, il y a des semaines de vacances, et en fait, on a repoussé parce qu'on bosse toute la semaine comme des dingues. Et quand on arrive, par exemple, à l'église, quelque part, je vais retrouver une activité à fond en disant, il faut que je travaille encore, j'ai encore un truc à faire et je vais je vais continuer les activités et je ne me repose jamais. Et en fait, on a en fait transformé les choses, leur donnant un sens très spirituel, mais qui nous ont fait oublier que ce commandement, enfin, ce texte est bien dans la liste des 10 paroles que Dieu a données, qui doivent être respectées pour notre bonheur et puis pour notre véritable foi. Donc, est-ce que tu es en train de dire qu'il y a un piège dans l'activisme, je vais l'appeler religieux chrétien, et pas spirituel? Ouais, chrétien, ouais. Où en fait, faire, bon, les temps sont courts et mauvais, tout le monde n'est pas sauvé, il faut que je bosse, c'est pour le royaume de Dieu. On a même oublié que, en fait, aujourd'hui, quand Dieu nous emmène dans le repos, il nous apprend à arrêter de faire pour le laisser faire. Et qu'aujourd'hui, on est comme dans des générations, on doit mériter, si tu le veux, tu dois aller le chercher. On a transposé, même dans la foi, certains éléments, j'entends, arracher la bénédiction à Dieu. On n'arrache rien à Dieu. Enfin, je veux dire, quelque part, dans nos expressions, on a glissé petit à petit dans une compréhension qui aujourd'hui, à mon sens, n'est pas celle que Dieu veut dans notre relation, dans notre foi, même dans notre relation avec Christ. Donc l'hyperactivité dans l'Église n'est pas forcément synonyme de faire ce que Dieu, accomplir ce que Dieu veut pour moi. Complètement. Nathalie, quelles sont les raisons pour lesquelles on refuserait de se reposer, selon toi? Alors pour moi, il y a de l'orgueil de se dire que en fait, on peut pas faire sans moi, par exemple, et que si moi je m'arrête, Dieu peut pas s'en sortir sans moi. Alors peut-être pas Dieu, mais en tout cas les autres, de se dire si moi j'arrête, les choses vont pas se faire. Par exemple, ça c'est une façon de penser qu'on retrouve souvent.
et notamment quand c'est pour Dieu, c'est-à-dire Même chez des pasteurs. c'est multiplié. Mais bien sûr, mais osons le dire. il y a le vide, c'est-à-dire la gestion du vide. Quand on est habitué à faire, juste être simplement, ça éclaire sur. Mais il y a quoi d'autre que faire? La peur en fait de ne plus être si je ne sais pas. C'est ça, exactement. Donc il y a un vide, et d'ailleurs les grands managers ou les pasteurs des grandes églises, quand on leur pose la question, et en fait ils peuvent pas s'arrêter parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps de repos? C'est impossible. J'ai tellement l'habitude de produire que quand je vais m'arrêter, je vais être face à moi-même et je vais peut-être pas être ok avec ce que je vais trouver. Donc je préfère pas m'arrêter. Pensez au requin qui s'il s'arrête de nager, cool. C'est pas une bonne chose. Aussi, un autre peut prendre ma place. Hein. Si j'arrête, est-ce que quelqu'un Ouais, la va, peur va d'être prendre remplacé. ma place? Et puis, est-ce que voilà, je vais réussir ou pas, quoi? Donc il y a beaucoup de peur en fait dans Oui. ce que j'entends, et on verra à quoi elles sont attachées, parce qu'évidemment elles sont attachées à quelque chose qui les génère. Mais il y a pas mal de peur dans le refus de me reposer. Patrick. Il y a cet aspect-là qui m'a touché dans ce qu'a dit Nathalie par rapport à l'orgueil. Moi, je pense à autre chose aussi, c'est de se penser tellement indispensable que, à un moment donné, on se dit si on ne fait pas, les choses ne vont pas se faire. Et Jésus, à un moment donné, s'est dit qu'il y avait tellement d'allants et de venants autour de lui qu'il a conduit ses disciples à l'écart pour se reposer. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on a du mal, parce qu'on se dit, pendant que Jésus se repose avec ses disciples, les malades ne sont pas guéris, les boiteux ne marchent pas, et les personnes qui veulent le toucher ne peuvent pas le toucher. Et pendant ce temps, il se régénère, il se fait du bien, il se ressource, il rentre en lui-même, il s'interpelle, et il va voir les disciples à un moment en leur disant « Qui dit-on que je suis ?» C'est parce qu'il a pris du temps de repos, il a pu faire le tour de lui-même quelque part. Donc pour nous, ça nous revient en boomerang aussi de dire « Quand je ne fais pas, si je ne fais pas, je ne suis plus. » Ouais. On s'identifie avec ce qu'on fait. On dit un bon avocat, c'est celui qui fait beaucoup de procès et qui les gagne. Il fait. On ne dit pas il est. Ouais. Et même avec nos enfants, on leur dit qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Quelqu'un qui est malade, on lui dit comment tu vas? On sait qu'il est malade. Oui. On devrait plutôt lui dire à quelqu'un qui est malade comment tu es? Oui. Je suis bien. Je suis fatigué. Je suis heureux. Mon corps est malade, mais je suis bien. Mais moi, je suis, voilà, exactement. C'est mon corps qui est malade, mais moi, et quelque part, ça nous empêche de nous reposer. Plus ça va, plus je trouve qu'en fait, d'une question qui peut paraître superficielle, est-ce que tu te reposes? En fait, on est en train de réaliser que c'est tout sauf superficiel, et c'est vraiment pour cela que c'est un des 10 commandements. Et par rapport à tout ce qui a été dit, je pense que souvent, l'adversaire de nos âmes, qui se repose peu, sans doute, contre nous, utilise la culpabilité. C'est-à-dire que si je m'arrête, je vais pas faire ce que Dieu veut. Et en fait, j'ai une petite phrase qui m'aide, moi, que la culpabilité ne vient jamais du Saint-Esprit. Ce qui vient du Saint-Esprit, c'est la conviction de péché. J'ai mis le pied à côté de la volonté de Dieu, et comment je reconnais l'une de l'autre? Jésus me tend la main, il me propose de me repentir, et il va me montrer comment m'en sortir. Alors que la culpabilité, elle nous offre pas de solution, elle nous écrase. Si je fais pas, si je ne fais pas telle et telle chose, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est ça. Qu'est-ce qu'on va prendre ma place? Je vais plus. Et en fait, c'est que mon identité semble être attachée à ce que je fais, à la mauvaise racine, à ce que je fais, non pas à qui je suis. Exactement. Je peux? Ah, tu peux, à moins que ta femme ait quelque chose à dire. Hein. Non, je disais, et en fait, Oui, moi, ça m'avait choqué le pour puni de mort pour ça. Ça m'avait choqué. Et en fait, je me suis dit, ça prouve que c'est difficile pour l'homme. Parce que de mettre une sanction aussi grave sur quelque chose qui est pas si, enfin, je sais pas, dangereux, il y a rien de, eh ben, c'est parce que Dieu savait que c'est difficile pour l'homme, en fait. De s'arrêter. Est-ce que ça peut venir de cette façon ancienne et qui est vouée à l'échec d'essayer de racheter son salut par soi-même? Plus je vais faire, plus je vais gagner des mérites auprès de Dieu. Si je bosse bien, il m'aime, mais si je bosse moins bien, il va moins m'aimer. Une espèce de manque de certitude de l'attachement de mon salut à l'œuvre de Christ. Eric, on retrouve ça quand des personnes, on l'a empêché de parler. Non, mais t'inquiète pas, il va. Bon, c'est mon jumeau, il me pardonne. En fait, on retrouve ça chez les personnes à une certaine époque, on l'entend encore aujourd'hui, de dire, mais avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'elle a fait, elle mériterait le ciel. Eh oui. Quelque part, de dire, elle mérite maintenant de se reposer, entre guillemets, parce qu'elle a tellement fait de bonnes choses, elle a tellement fait de bonnes œuvres ou des œuvres que là, il faudrait, et quelque part, on se retrouve à dire, mais
je ne me repose pas parce que si je me repose, si je m'arrête, je suis un mauvais chrétien. Eh oui. Je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais ouvrier, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une pensée qui est extra-scripturaire. C'est pas inspiré par l'écriture. Patrick. Encore Nathalie. Non, excuse-moi. c'est encore- C'est juste pour rebondir parce que là, Il y a c'est. pas de Hein souci. C'est que il y a pas longtemps, le texte, il a préparé des œuvres d'avance. Ouais. M'a fait en lien avec le repos. En fait, je me suis dit, le même Dieu peut pas préparer des œuvres d'avance qui t'entraînent à ne jamais te reposer et être le Dieu qui institue le repos. Et donc j'ai réfléchi. Je me suis dit, en fait, si tu ne peux pas respecter le repos dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est qu'il y a des œuvres que tu pratiques qui n'étaient pas préparées pour toi. Waouh. Attends. Pause. Pause. Redis-le, s'il te plaît. En fait, si Et tu- regarde la caméra. Ah, Ça va je parler à regarde. quelqu'un, c'est sûr. toi qui si tu n'arrives pas à poser du repos au milieu des œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est qu'il y a des œuvres que tu pratiques qui ne viennent pas de Dieu, que Dieu ne te demande pas. Moi, Patrick, je dis ça, je dis rien, mais il y a longtemps que je le pense, ta femme ferait qu'elle prêche. Elle a vraiment reçu les choses prêche de à la, Dieu. elle prêche à la Elle a maison. prêché, oui, oui. Non, elle prêche Non, bien. non, lui, Non, plus en elle audience, prêche mais elle a vraiment. reçu les choses de Dieu. Mais On bien va en sûr, parler, même ailleurs. Nathalie. En fait, comme tu disais tout à l'heure, le diable, en fait, il nous accuse avec la culpabilité, mais c'est pas avec ça qu'il travaille. Il travaille avec l'ignorance. Ah, oui. Dieu a-t-il réellement dit? Mhm. Et comme en fait, par exemple, comme le sujet du sabbat, moi je dis souvent, en fait, on ne connaît que les choses qu'on a personnellement travaillées. C'est vrai. Comme en fait le sabbat, c'est pas un texte, c'est pas des choses sur lesquelles on insiste parce qu'on insiste sur plein de choses, le sabbat est passé en arrière-plan. Oui. Et ne connaissant pas le sabbat, l'ignorance est arrivée et en fait on est privé d'une bénédiction qui s'appelle le sabbat. Pour toutes les raisons qu'on partage, hein, c'est-à-dire le renouvellement, etc. Quand on parle des œuvres préparées d'avance, si je suis aligné avec Dieu, je sais ce que Dieu me demande. Je vais les faire avec joie parce que c'est ce que Dieu me demande. Oui. Que ça, quand je le fais, non seulement c'est ma bénédiction, mais Dieu fait de moi une source de bénédiction. En plus, ça, c'est la boucle, parce que ça vient de Dieu, ça vit avec Dieu, ça retourne à Dieu dans la... Seigneur, c'est toi qui l'as fait, on est tellement... Et du coup, il y a de la louange et de l'adoration. Mais comme on n'est pas aligné avec Dieu, on touche à tout, on veut tout faire, on sait pas toujours ce qu'il faut faire, on fait des choses que Dieu nous a jamais demandé, on se fatigue, on fatigue les autres, et on va mettre Dieu à toutes les sauces, sauf qu'il est pas là. Oui. En plus ça, je pense que nous, on se fatigue, en plus ça, on blesse certains, et je comprends, tu vois, alors Nat, elle est très forte avec ce qu'elle partage, en disant à un moment donné, faisons simplement ce que Dieu nous a demandé. Mais c'est pour ça, faut le connaître. Donc si on Et conclut... quand il y a un besoin, c'est difficile de ne faire seulement que ce que Dieu nous a demandé. Enfin, Ouais, bien sûr. parce que des fois, c'est ton exemple Mais- de Jésus qui va laisser des malades pendant un temps pour se reposer. Et tu te dis, mais tout cela, Mais il si on veut faut les tout faire, guérir. des fois, on prend la place de quelqu'un d'autre. Exactement, ça aussi. Donc, si on fait la conclusion un petit peu, j'oserais dire, c'est souvent un problème d'identité qui nous amène à piétiner ce commandement, qui est à la même valeur que les 9 autres. Je me répète parce que c'est important de le réaliser. Et parce que je n'ai pas ma sécurité dans mon identité en Christ et dans l'œuvre de Christ pour moi, j'ose pas me reposer. Maintenant, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe quand je ne me repose pas? Quelles sont les conséquences négatives sur mon manque de repos? Nathalie. Les conséquences? Oui. Bah, Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, alors, parce que quand j'ai étudié cette question, j'ai été concernée par cette question et je sentais une irritabilité. Je sentais même ma connexion. Patrick confirme, c'est la Voilà. vérité. Ma connexion avec Dieu, c'est-à-dire que j'arrivais pas plus à entendre Dieu vraiment. Ouais, ouais. Je faisais tout à la va-vite, les temps, spi, etc. J'étais fatiguée, donc moins de patience aussi avec les enfants, moins de capacité avec mon mari, moins de capacité à voir la vision, à me projeter. Ouais, ouais. Il y a vraiment et puis c'est le sentiment de la vague où j'arrive pas et chaque chose nouvelle te donne submerge. l'impression que ça me submerge. Tu vas comme quelqu'un qui est en train de se noyer, qui reprend C'est ça. la tête hors de l'eau et C'est hop, ça. il y a une nouvelle vague. qui Exactement. arrive. Oui. Exactement. Patrick. En fait, moins il y a de divin et plus il y a d'humain. Ouais. Donc en fait, moins il y a de Dieu dans ma vie, plus j'étale mon humanité qui est que ce qu'elle est. Et que des fois, c'est vraiment pénible, non seulement pour moi et puis pour les autres. Tu vois, Nat, on a parlé repos, on a beaucoup d'activités.
Mais c'est vrai que moi, vous voyez, les conversations qu'on a là, on les a à la maison des fois sur certains bien sûr. sujets, quoi. C'est tellement riche, on s'éclate. Enfin, je veux dire, déjà humainement, nous dans la foi, c'est hyper intéressant par rapport à Dieu, c'est intéressant. Mais c'est génialissime. Enfin, on s'éclate. Plus tout le reste, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses. Mais vous comprenez que ça nourrit tout le reste aussi. Et quand il y a plus, quand je reviens, quand il y a plus en fait, souvent il y a la cerise et le gâteau. Mais quand il y a plus le gâteau, quand il y a que la cerise, bah, il manque tout le gâteau, quoi. Bah, il reste pas grand chose. Et je pense que nous, en fait, il me semble, en fait, que pour la progression spirituelle, le repos de Dieu est une nécessité pour progresser. Pour établir des étapes, pour passer d'une étape à une autre étape. On va célébrer, on va méditer, on va poser. C'est comme, en fait, je vois quand on est à l'école, en fait, tout le monde a peur de l'examen, mais l'examen a une vocation, c'est fixer les connaissances. Et quand je passe mon examen en répondant à des questions à l'examen, les choses que j'ai sorties pendant l'examen, c'est des choses qui me dureront toute ma vie. Et je pense que nous, qu'on a digéré, qui font partie de nous et qui sont vraiment en nous. Ça fait que finalement, tous les temps où on saute, en fait, où on ne respecte pas ce sabbat, alors est-ce qu'il faut que ce soit toutes les semaines? Il faut que ça soit mensualisé, je sais pas comment il faut le dire, parce qu'en fait, il faut trouver le rythme nécessaire à nous vivre. On n'est pas il y a 2000 ans avec le sabbat 4000 ans, on n'est pas sous les temps, tu vois, il y a toutes les choses. Oui, mais on peut donner la même valeur, et je reviens, si on enlève la motivation, on est dans un rythme qui ne fait pas son effet dans nos vies aujourd'hui. Amen. C'est un petit peu comme souvent quand on voit la croissance d'un enfant, on voit qu'il y a des phases de croissance, puis après des plateaux, où en fait le corps digère la croissance qui a eu lieu. Et si je rebondis sur ce que tu dis, c'est ça, c'est comme une digestion spirituelle de ce que je vis. Si je cours, j'ai pas le temps de comprendre même ce que je vis avec Dieu. J'ai pas le temps de faire une pause et Seigneur, pourquoi je suis passé par là cette semaine? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner sur ce que tu m'as fait traverser cette semaine? Et en fait, ça peut m'aider le sabbat justement à avoir cette respiration, cette digestion spirituelle. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les conséquences, Patrick, selon toi, quand on ne se repose pas? Moi, j'ai vécu ça pendant plusieurs années. À un moment donné dans ma jeunesse, j'ai vécu la nuit. Donc, j'avais une capacité et je dormais le jour et je dormais pas beaucoup. Donc, j'avais une capacité à reprendre, à récupérer très vite. Je pouvais dormir 2-3 heures par nuit. Ça me suffisait. La journée, il y avait aucune trace sur moi, etc. Voire passer une nuit blanche. Et j'ai eu des bourdonnements d'oreilles à cause de, voilà. Ça fait 25 ans que je les ai en permanence. Ça fait que je dormais tard et je comptais sur ma capacité à récupérer vite. Sauf que l'âge aidant, je récupère de moins en moins vite et je sens mon corps qui devient lourd. Ouais. Donc on réalise que ce manque de repos a des conséquences, je dirais comme Nathalie et Patrick l'ont exprimé tout à l'heure. Ils ont exprimé spirituellement au niveau de l'âme aussi, irritabilité, tout ça, on connecte plus avec les autres, mais au niveau du corps, ça a aussi des conséquences. Parce que finalement, quand on dort ou quand on se repose, le corps, il prend le temps de se régénérer. Oui. Et quand il n'y a pas cette régénération, par exemple, les insomniaques, vous remarquerez qu'ils mangent plus. Oui. Parce que le temps qu'ils prennent au cerveau à ne pas dormir, ils consomment plus de sucre. Donc, quelque part, plac. Le cerveau consomme du sucre. Oui. Et voilà, donc il faudra que on puisse rattraper. Donc finalement, le manque de repos est néfaste aussi pour le corps, et c'est important de lui donner du repos, puisque ce qu'on lui donne pas, il finit par le prendre. En Lingala, il y a un adage qui dit que la dette Dis-le de en repos... Lingala pour ceux qui le comprennent. Après, tu nous le traduis. Voilà, pour les lingalophones, on dit Nyongo ya pongi et silaka ko futama. C'est-à-dire que je vais pas dire amen tant que tu sais ce que ça veut dire. Voilà. En fait, ça veut dire lorsqu'on a une dette de sommeil, on finira toujours par la payer. Amen. Donc dette de sommeil, dette de repos. Quand on n'a pas pris du repos, on finira par le payer, comme Patrick l'exprimait. Donc en fait, on va conclure, et là j'aurais peut-être le thérapeute en moi qui va le dire aussi. Quand je vois des gens face à moi qui sont en burn-out, souvent c'est parce qu'ils ont tiré sur la corde pendant trop longtemps, et souvent ça vient, on le disait tout à l'heure, d'un problème de j'en fais, parce que en fait je suis pas certain de ce que Dieu vraiment attend de moi. Donc en faisant plus, je vais bien forcément faire quelque chose qui va lui plaire et gagner quelque chose. Donc ça a un vrai impact, parce que un vrai burn-out, ça va amener une décompensation du corps et un arrêt total
du travail, etc. Pendant longtemps, ça peut amener une dépression, une vraie dépression qui peut durer des années, etc. Donc l'absence de repos, de trouver des racines, comme on l'a vu, dans un problème identitaire, je ne sais pas exactement qui je suis avec Christ, ça a des conséquences physiques, tu en parles, des bourdonnements d'oreilles et autres. Et on sait que en psychothérapie, on le voit qu'en fait le cerveau se reconstruit, se guérit lui-même quand on dort, notamment. Donc c'est vraiment super important d'arriver à dormir. Et sinon de consulter, parce qu'il y a des cliniques du sommeil, etc. C'est important, ça fait partie du repos, le sommeil. Mais on en a besoin parce que c'est notre corps paye l'addition, nos émotions, notre cœur, notre construction émotionnelle va payer une addition forte et on peut tomber, comme je disais, dans le burn-out ou autre. Mais il y a aussi des conséquences spirituelles. Je peux me retrouver à faire des tas de trucs que je suis pas supposé faire et finalement je pense mériter faire quelque chose pour m'imposer à Dieu et ça va pas marcher. Dieu est pas impressionné. Alors, j'écoutais, je partageais. En fait, Dieu, c'est lui qui nous a créés. Oui. Donc, il y a rien de ce qu'on est ou qu'on peut faire qui va l'impressionner de toute façon. Non. Parce qu'il sait quel talent il nous a donné. Là où je rebondis quand on parle comme ça, c'est de me dire, en fait, dans l'église, il y a plein de bons élèves. Ce qui est terrible, en fait, avec cette idée du repos qui est là, c'est qu'il y a plein de personnes qui, par amour pour Christ, sont prêts à tout donner. Oui. Et en fait, n'ont pas de limite et ne mettent pas de limite. Et en fait, en étant comme ça poussé à l'extrême dans le faire, mais même par affection, en fait, on tombe dans un piège qui est en fait le paradoxal, qui est l'opposé de ce qu'on veut faire. Tu parles du burn-out, moi il me semble, alors, tu confirmes ou pas, mais les gens qui sont le plus capables de tomber dans le burn-out, c'est les gens qui sont scrupuleux, qui veulent vraiment faire un travail de qualité et qui ont vraiment envie de réussir en disant je l'ai fait, j'ai fait le meilleur taf possible. Et du coup, à un moment donné, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont pas chez eux, en fait, ils vont tomber dans le burn-out. Et moi, je pense que dans l'église, il y a un grand danger. Et c'est pour ça que je pense que le repos est c'est vraiment un nœud spirituel dans lequel il faut vraiment réfléchir à ça. Parce que même dans la foi, en fait, la bonne volonté sert à rien si t'as pas à disposition ce que Dieu t'a donné. Oui. C'est la parabole des talents, c'est la parabole. Il y a un moment donné, mais Dieu te l'a pas demandé. Comme tu dis, si j'occupe le terrain, quelqu'un d'autre peut-être va pas grandir parce que c'est sa place, c'est à lui de le faire. Parce que Dieu a toujours travaillé en équipe, parce qu'à un moment donné, Dieu a toujours voulu travailler les uns avec les autres, les plus aînés avec les plus jeunes, pour que il y ait une transmission. Il y a plein de choses. Et moi, je m'inquiète quand on parle du repos, quand on fait comme ça. D'un seul coup, je me dis, en fait, le grand danger dans l'église, en plus ça, des gens qui aiment Dieu, qui veulent tout faire, qui ont le cœur. Mais Seigneur, c'est le temps, j'ai envie de faire, en fait, de rater l'occasion, en fait, d'être pertinent et d'être percutant. Oui. Et quand on parlait comme ça, moi, c'est juste une petite anecdote, qui va très vite, c'est un vieux bûcheron et un jeune bûcheron. Et en fait, le jeune, il y allait, on va faire un concours, c'est à celui qui va battre le plus d'arbres dans la journée, puis on compte à la fin de la journée. Top départ, le jeune, il tape, premier arbre qui tombe, deuxième arbre qui tombe, puis dès que le jeune, il a fini, il regarde l'aîné, puis l'aîné, il est en train d'affûter sa hache. Et puis le gars, il tape, puis au bout de la journée, on fait les comptes. Alors le jeune, il dit, alors t'en as combien? Alors le jeune, il dit, bah moi j'en ai 12. Puis le vieux qui est juste à côté, il dit, t'en as combien? J'en ai 18. Mais c'est pas possible, je t'ai pas arrêté de te voir faire des pauses et tout ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah pendant que toi t'étais en train de taper avec ta hache qui était émoussée, moi j'ai affûté ma hache. Et c'est pour ça que j'en ai fait plus que toi. Et nous, je pense qu'on sous-estime la nécessité de ce face-à-face avec Dieu. Parce que dans le repos, il y a le renouvellement et il y a la capacité. Ah, mais c'est très profond, c'est très important, oui. Nathalie, merci. Et surtout que quand on arrête nous, on laisse Dieu le faire. Et le résultat, il est carrément meilleur que quand c'est nous tout seuls. C'est vrai. Alors, on va passer maintenant, dans le quart d'heure qui nous reste, au positif. Mais simplement, vous avez compris, on n'en fait pas une ode à la fainéantise, en parlant du repos. Pas du tout, on parle au contraire. Allez, c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai que moi j'ai vu dans mon travail que ceux qui se disent est-ce que j'ai fait ce que Dieu attendait de moi, c'est eux qui tombent dans le burn-out, parce que s'il y a ce questionnement, est-ce que j'ai fait, on n'en est pas sûr, est-ce que j'en ai fait assez, ça veut dire que il est temps que tu fasses une pause, puis que tu te ressentes sur OK, qu'est-ce que Dieu attend de moi, pourquoi as-tu été créé, quels sont les talents que Dieu t'a donnés, et quand je suis là où Dieu me veut, j'en fais beaucoup moins. Lui a la place de faire tout ce qu'il veut et la gloire lui revient. Et il y a un renouvellement au fur et à mesure où je le fais. Quand je suis dans, il faut que j'en fasse plus parce que je suis pas certain. Si c'est ton cas, arrête-toi. Fais une pause parce que sans aucun doute, tu es en train de t'épuiser
en étant au dehors de ce que Dieu attend de toi. Super important de se le dire. Maintenant, allez, on passe dans le positif. On a un quart d'heure pour vraiment vous impacter, vous laisser l'impression de qu'est-ce qui se passe quand je me repose. Alors, est-ce qu'un chrétien peut se reposer? Et je pousse un petit peu. Un pasteur, est-ce qu'il a le droit de se reposer? Non, pas. Pas. Je pense à cette chrétienne qui m'a vu un samedi dans un hypermarché. Elle m'a dit, mais pasteur, vous ici? Je dis, bah oui, parce que si je fais pas mes courses ce samedi matin, je pourrais pas manger pendant la semaine. Donc quelque part, c'est compliqué. Mais c'est dire quand on se repose, il y a un bienfait. Ouais. Et même pour nous, on a parlé de nous, mais faut penser aux autres aussi. Bien sûr. À ceux qui nous subissent. Qui vivent avec toi. Et ceux qui vivent avec nous. J'ai un ami pasteur d'une autre congrégation qui est sud-africain et qui m'a dit que dans sa communauté, dans le groupe d'églises qui sont, la communauté d'églises, au bout de 10 ans de ministère, le pasteur a 1 an de repos. Wow. Tu me donnes le nom de son groupe, là? 2 ans de retard, moi. Parce qu'en fait, je crois que toi, tu pourrais prendre bien 15 ans de repos avec les années. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant cette année-là, l'église, elle fonctionne différemment avec d'autres ministères. Elle apprend d'autres ministères, à apprécier d'autres ministères. Et lui, le pasteur, il peut recevoir de Dieu, entendre Dieu, avoir des tête-à-tête avec Dieu, peut-être même commencer un projet d'écriture de sa biographie ou d'un personnage qu'il a toujours aimé étudier. Bref, prendre du temps en famille, des choses comme ça qui vont faire du bien. Ouais. Moi, j'ai appris ça il y a pas très longtemps, ça m'a fait du bien. Parce que quelque part, en tant que pasteur, on travaille tellement, on veut donner, et il y a comme une culpabilité de dire, mais quand je me repose, bon, pour les amis qui nous suivent, moi, je suis arrivé à MLK, j'ai trouvé que j'avais 2 jours de repos dans la semaine. J'ai pété un plomb. 2 jours, c'est pas possible. Jusque-là, j'en avais 1. Je dis, c'est trop. Tu te rappelles, j'en ai parlé à Eric, j'ai dit, Eric, c'est Noël ici tout le temps, c'est pas possible. 2 jours de repos. Puis au fur et à mesure, avec l'activité, et on s'habitue et on dit, mais ça fait du bien de se renouveler, de mettre le téléphone en mode je n'y touche pas. Ça a été difficile au début, mais là, de laisser le téléphone à sa place, de pas répondre aux messages, de pouvoir prendre du temps pour soi et en famille. Alors c'est vrai qu'à MLK, on fait vraiment l'effort, le plus que l'on peut pour pratiquer le sabbat et voir ceux qui servent être renouvelés. À vous. Qu'est-ce qui se passe quand je me repose? Nathalie. Alors moi, je dirais que Dieu termine ma mission. En fait. Tu peux le développer? Donc il y a le texte dont tu parlais du burn-out, de l'épuisement. Oui. Et du coup, Élie, il va passer par ce temps magnifique. Où il a une mission que Dieu lui donne avec 3 éléments. Tu dois ramener le cœur du peuple. Tu dois, comment dirais-je, arrêter les faux prophètes parce qu'ils ont des fausses doctrines. Et tu dois ramener le cœur des rois. Oui. C'est un peu la mission que Dieu donne à Élie tout au long de son ministère. Et puis il y a le mont Carmel, etc. Donc il check 2 choses dans sa liste. Il check ramener le cœur du peuple et dégommer les fausses doctrines par les faux prophètes. Et il lui manque ramener le cœur des rois. Et là, Élie rentre dans un système de culpabilité. J'ai pas fait la mission, je suis pas meilleur que mes pères, etc. J'ai pas travaillé assez. Il aurait fallu que je fasse encore plus. Oui, c'est le premier burn-out enregistré dans l'histoire de l'humanité. Exactement. Dont on a une trace. Le plus Exactement. Vieux. Oui. Il s'en va, il a des propos complètement incohérents parce que il s'éloigne pour pas mourir parce que Jézabel veut le faire mourir, mais en même temps il demande la mort. Enfin, il est dans un état. Il est dépressif. Il est dépressif. Il s'endort sous le genêt. Et donc il y a toute la partie de restauration de Dieu qui est formidable. Peut-être tu en parleras. Toute cette partie du corps, de l'âme et de l'esprit où Dieu va tout restaurer. Et en fait, pendant ce temps-là, donc il y a 40 jours quand même entre. Il va marcher 40 jours. Il a la rencontre du coup avec Dieu. Et quand Élie a accepté dans ce temps de revenir à la source, d'être parce qu'en même Élie a l'habitude que Dieu se manifeste avec le fracas, et puis là Dieu vient avec un doux, un murmure. Il y a quelque chose de vraiment cocooning avec. Il apprend quelque chose de nouveau pour lui. Exactement. Avec Dieu. Il découvre une nouvelle relation, d'être en contact plus avec intime. Dieu, plus intime. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pendant que Élie était là, Dieu termine sa mission et il lui dit repars. J'ai nommé à la place d'Akab un autre roi. Et en fait, ça veut dire que pendant que lui n'agissait plus,
Dieu a terminé la mission. Wow. Et moi, ce texte-là je me suis dit, waouh, en fait, toutes les fois où je vais C'est percutant. Hein. décider volontairement Ouais. d'arrêter quelque chose, et que je dis, c'est maintenant, c'est Dieu qui prend la suite. Dieu va le terminer. Et quand Dieu le termine, en plus, il lui donne un copain, il lui donne Élisée. Tu vois, il termine et il lui restaure plein de choses à l'intérieur de lui. Et du coup, je me suis dit, écoute, Seigneur, apprends-moi quand je dois arrêter quelque chose et te laisser la place pour terminer la mission que tu m'as confiée. À et ma c'est place. OK. Voilà. Et il le termine à ma place. Savoir laisser quelqu'un d'autre terminer à sa place. Ouais, passer le bâton. C'est ça. Et moi, je trouve que dans le repos, tu trouves ça. Sur ce texte, plus on le lit, plus on découvre la profondeur. Et dans le monde séculier, on traite les épuisements professionnels, les burn-out, exactement en suivant le protocole que Dieu a utilisé avec Élie. À savoir, il va d'abord prendre soin du corps, parce que si ton corps est dans l'épuisement, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. T'es HS complètement, c'est plus possible. Il va le mettre à l'écart de la source de stress, il va le mettre à l'abri de Jézabel, il va prendre soin de lui donner de dormir pour que le cerveau guérisse, tout simplement. Ensuite, il va le nourrir, il va lui permettre de faire de l'exercice. Enfin, tout est autour du corps. Il va le guérir émotionnellement, et puis en fait, après, il va spirituellement l'amener à un autre niveau. Il va lui montrer qu'il est le Dieu de l'intimité, pas que le Dieu du grand fracas. Et après, en fait, lui qui croyait ma mission est finie, j'ai plus qu'à mourir, il avait juste encore à entrer dans l'éternité sans connaître la mort. Et c'est possible qu'il ait encore quelque chose à accomplir qu'il n'ait déjà pas encore accompli aujourd'hui. Donc en fait, il était loin d'avoir fini sa tâche. Et peut-être que c'est ton cas où tu dis c'est fini avec moi, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Et peut-être que tu l'es vraiment. Mais non, c'est pas fini. Parce que Dieu a pas, tant que tu as un souffle de vie, Dieu a pas terminé avec toi. Peut-être qu'il est temps que tu te reposes, tout simplement. Patrick. Alors, je pense qu'on n'est pas tout à fait pareils les uns et les autres, donc je pense qu'il y a des règles qui sont vraies. Alors, il y a les règles qui sont vraies pour tout le monde, puis après, il y a des éléments qui sont pas toujours vrais pour les uns et les autres. Moi, j'ai un très fort moteur liberté, par exemple. Donc, quand je suis dans un endroit et que je fais toujours la même chose, j'ai besoin de sortir un peu. Et notamment, moi, je me renouvelle quand je vais à l'extérieur. Je vais prêcher à certains endroits des temps très forts, mais en même temps que je donne. Oui. Il y a plein de choses que je reçois en même temps que je sors parce que je suis plus contraint de la même manière. Donc, j'ai beaucoup vécu de renouvellement à certains moments avec, c'est étonnant, c'est-à-dire que je suis plus dans mon église locale. Je vais donner un gros week-end, mais je reviens en ayant toutes les batteries complètement. Nathalie m'avait donné une punchline qui m'avait vraiment, on n'est pas épuisé parce qu'on fait que des choses qui nous dessèchent ou qui nous prennent de l'énergie. Mais c'est parce qu'on fait pas suffisamment de choses qui nous renouvellent. Et du coup, il faut vraiment apprendre, moi, qu'est-ce qui me renouvelle ? Qu'est-ce qui, moi, dans mon cas personnel, me renouvelle ? Il y a des gens, ils ont besoin de méditer. Il y a des gens, ils ont besoin d'aller courir. Donc, et je pense qu'il faut connaître comment est-ce qu'on parle avec Dieu. C'est tellement vrai. On va se reposer. Encore une fois, attention à la culpabilité. Ça veut reposer ne veut pas dire forcément ne rien faire. Si c'est pas comme ça que tu te reposes, ce serait vraiment se préparer des grands moments d'ennui et de solitude. En fait, on est tous différents et ça introduit notre conclusion. Comment concrètement est-ce qu'on se repose? Donc tu viens de nous donner toi moi, par exemple, tu vois, un exemple. Alors moi, un de mes grands exemples, c'est j'ai besoin de sortir, mais mon clan est très fort. Donc quand je dis mon clan, c'est vraiment ceux qui sont autour de moi. Les tiens, ta famille, de sang. On va parler de rien, de la vie, mais on est sans défi. On va manger, on a un temps. Merci de le dire parce que j'attendais quand même. Non, mais moi, Patrick, s'il n'y a pas cet élément-là. Avoir vraiment quelque chose où j'ai la conscience. Moi, c'est comme ça. Ce moment-là, il y a quelqu'un qui est là et on est là et il y a des choses qui sortent parce que c'est mon langage. Donc en fait, toi, prêcher sans contrainte. Oui. Te retrouver avec ton clan autour d'un repas où on parle de la vie, où on parle en sécurité. Et juste entre nous. Vulnérabilité, ça te recharge. Oui. Ça, c'est une façon. Nathalie, comment est-ce que toi, tu te renouvelles? Alors, moi, j'ai les deux dimensions. C'est le silence avec Dieu. Donc, soit je prends, dans un espace toute seule, ou soit je vais dans la nature. Ça, et j'ai besoin de commencer par ça. Et après, il y a faire un temps connect, alors soit avec les enfants, faire quelque chose avec mes enfants ou avec des amis. Voilà, qu'on ait la famille, les amis, qu'on se retrouve et on connecte, on partage, et donc ça me rebooste, mais j'ai toujours besoin, moi, d'un temps de mise à part. C'est ça. Donc là, toi, tu as plus un temps de contemplation. Oui. Où tu vas te poser, tu vas écouter ce que le Saint-Esprit veut te dire. Puis ça te recharge. Et après, tu te recharges aussi avec ton clan. C'est ça. Donc c'est un mélange de plusieurs choses. Ils sont mariés, mais ils sont différents.
Amen pour ça. Patrick, comment toi tu te reposes? Alors, curieusement, ceux qui me connaissent, ils vont dire, mais comment il fait? Ça lui ressemble pas. Moi, j'ai besoin de me débrancher complètement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Donc, pour toi? me débrancher, c'est que le téléphone est à part, et puis Ouais. c'est silence radio, c'est les yeux dans le vague. Tu es dans parce ta que boîte à rien, comme on Je dit. suis dans ma boîte à rien, dans laquelle je suis tout seul. Et tu veux surtout pas que ta belle essaie d'y entrer avec toi. En fait, elle a compris maintenant que dans ce temps-là, il y a besoin de rien. Fichez-lui la paix. Et fichez-lui la paix. Juste Et, contrôler toutes les heures si tu respires voilà, encore. exactement. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il est encore là? Il y a de ça. Et ensuite, c'est le retour à la vie, la vie du quotidien avec les miens. Mais par contre, il y a des moments aussi où, sans être à part comme ça, je me recharge aussi dans la connexion à l'autre. Oui. Même si certains pensent que ça peut être du travail, mais moi je sais que ça me nourrit. Par contre, il y a un curseur à pas trop bouger, parce que dans la connexion à l'autre, ça peut donner l'impression que à Pas d'un nouveau seul coup que ça te coûte. ça te Ouais. coûte. À nouveau, on est parti dans quelque chose qui va te devenir du travail ou quelque chose de Quelqu'un qui va pesant, te prendre de l'énergie, quoi. qui va te prendre de l'énergie. Donc il y a cette façon d'osciller entre des temps vraiment de pause tranquille, débranché complètement. Au début, ça gênait, hein. Oui. Les enfants, mon épouse, mon fils, je me rappelle, devait avoir 3-4 ans. Il est allé voir sa maman, j'étais à côté, il a dit, est-ce que papa est fâché? Et puis, Françoise s'est réjouie, elle m'a dit, alors tu vois, là, il y a plus que moi qui dis la même chose. Est-ce que tu Ton peux te fils, reposer en étant à la maison ou tu as besoin d'aller quelque part? En fait, moi, c'est les deux qui peuvent Ouais. fonctionner. Ouais, Tout en étant à la maison, et même je peux être avec des gens. Je peux être avec des gens, ça c'est plus gênant pour eux, parce que ça m'arrive aussi quand Oui. je suis trop fatigué, donc je suis avec des gens, Tu débranches. je débranche, c'est silence, et dans ces moments-là, Françoise vient à la rescousse. elle dit, il y a besoin de partir, il y a besoin de faire autre Elle chose. te connaît. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a trois personnes, trois façons différentes de se reposer. Avec toi, c'est le tu qui débranche le plus. Nathalie, peut-être entre les deux. Patrick, tu débranches autrement, en fait. Tu débranches en connectant, sans En fait, contrainte. j'arrête mes activités obligatoires. Oui. Pour retrouver. Alors, je réfléchissais pendant qu'on parlait là. En fait, moi, quand je vais donner comme ça, que je vais prêcher ou que je vais prier pour les gens, j'ai vraiment une connexion avec Dieu qui se renouvelle. Oui. Et je suis plus dans la production. J'ai pas du tout conscience d'être dans la production. Je suis juste ce que je suis. Et en fait, il y a Dieu qui sort de moi, quoi. Moi, je vais vous dire aussi comment on le fait. Il y a des moments, je pense que ça s'organise. Il faut pas non plus attendre que Dieu nous donne le temps de. Non, il faut le mettre dans ton agenda. Rachel et moi, on voyage beaucoup, mais ça dépend où est-ce qu'on va être. Mais par exemple, si on est à la maison, les samedis, c'est pas parce que c'est le samedi, mais c'est ce qui est le plus facile pour nous. On débranche vraiment. Quand on est ici à MLK, c'est clair que le week-end, c'est pas là où on va débrancher. C'est le mercredi. Tous les secrets. Voilà, c'est Comme le moi, mercredi. c'est le où on mercredi. débranche, voilà. C'est le jour Vous des allez enfants. à Paris ou? Ouais. Ah, je vais venir avec vous, moi. Mais en fait, on ne fait rien qui va être un travail. Par contre, moi, je vais bouquiner, je vais aller marcher ou autre. Un truc qui me renouvelle, alors surtout le mercredi quand on est là, je vais faire de la photo. Et en fait, je peux le dire sans problème, qu'en fait, je sens le plaisir de Dieu, de Jésus qui est avec moi et quand je fais de la photo. C'est un petit peu comme ce champion aux 400 mètres aux Jeux Olympiques qui disait « Je sens le plaisir de Dieu quand je cours » et qui est devenu missionnaire après en Chine. Enfin, c'est une autre histoire. Mais moi, je sens le plaisir de Dieu quand je fais quelque chose qui me renouvelle, et la photo, c'est un moyen d'expression pour moi. Ça peut être de la cuisine pour Rachel, ça peut être de faire autre chose. Non, parce que c'est un moyen d'aimer aussi. C'est un moyen de dire « Je t'aime et je fais de la cuisine ». C'est un langage d'amour des francophones aussi. On va faire une côte de bœuf à la maison, alors. Amen. Ça, c'est un bon Shabbat, ouais. En fait, tous ces exemples, c'est pour que tu dises, OK, Seigneur, aide-moi à comprendre comment moi je me repose. Repousse la culpabilité. Si t'es épuisé, ça va pas servir le royaume de Dieu. Élie, il a besoin d'être mis à l'écart pendant un bon moment pour être remis quelque part dans le droit chemin. Donc, repousse la culpabilité. C'est pas une ode non plus à la paresse, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui a une valeur, le repos, le sabbat. Organise-le, parce que ça a une valeur physique, émotionnelle et spirituelle. Et si c'est dans les 10 commandements, c'est pas à prendre à la légère. C'est pas l'hyperactivité qui va glorifier Dieu. C'est l'obéissance, notre obéissance, ton obéissance qui glorifie Dieu. Et c'est ça. Et donc, dans l'obéissance, il y a apprendre à se reposer. Il y a des vacances. Les vacances, il faut savoir en prendre. Il y a le
Alors nous, on aime bien faire une journée où on débranche par semaine. C'est le vrai sabbat. Patrick, je sens que tu veux dire quelque Non, chose. en fait, dans tout ce qu'on a partagé, mais il me semble, est-ce que je connais un peu Patrick, c'est dans tout ce qu'on partage là, il y a à la fois une reconnexion intérieure, il y a une reconnexion avec Dieu qui Oui, est bien sûr. essentielle. Parce que Avec soi et avec Dieu. j'ai l'impression qu'on le dit pas, mais qu'on le dit, mais bien comprendre que moi, je me reconnecte avec mon appel, Qui je ce que suis. je suis, mon Oui. mon caractère et tout ça. Mais qu'en même temps, Dieu a sa part. Et en fait, c'est là où j'ai conscience qu'il y a vraiment la présence de Dieu avec moi. Absolument. Il y a ce verset qui dit, en fait, j'ai voulu leur donner du repos et ils l'ont pas voulu. Ouais. Donc, comme tu dis, c'est intentionnellement donné. Le repos de Dieu, faut le vouloir. Il faut se connaître, il faut se connecter avec Dieu pour dire, moi, il faut que je sache quel est mon langage et en même temps, quelle est la part de Dieu dans ma vie à ce moment-là. Absolument. Ouais. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que ça va vous amener à réfléchir et mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, aide-moi à comprendre comment je me repose et comment je le mets dans mon agenda, parce que ce sera pas une perte de temps, au contraire, ce sera un gain. Est-ce que tu voudrais, Nathalie, s'il te plaît, prier pour ceux qui nous écoutent et puis que ils et elles puissent découvrir comment ils se reposent à la façon de Dieu. Merci. Seigneur, merci parce que ta sagesse, elle est grande, et merci parce qu'elle nous aide et que tu as créé ce temps pour nous, pour que on ne se perde pas et pour qu'on reste connecté à toi, connecté à nous-mêmes et connecté aux autres. Merci parce que maintenant tu nous aides concrètement, Seigneur, à vraiment mettre en pratique. Et Seigneur, peut-être au lieu de te prier de nous donner la force, on voudrait te prier de nous donner la sagesse, Amen. d'arrêter peut-être des choses que tu nous as pas demandé de faire et de vraiment prendre ce temps de contemplation, de connexion, Seigneur, sur ce sabbat ou ces périodes de repos. Je te prie pour tous ceux qui ont besoin de repos là, qui sont des auditeurs de cette émission et qui sentent là dans leur cœur que tu les appelles à venir près de toi. Et c'est vrai que tu as dit que si on a besoin de repos, faut venir à toi. Alors je te prie que maintenant, Seigneur, ils aient un temps vraiment de visitation et que, Seigneur, tu leur donnes ce repos du cœur, de l'âme, de l'esprit, du corps, et qu'il y ait quelque chose de nouveau, que tu leur une nouvelle feuille de route peut-être, une nouvelle vision, une nouvelle façon d'appréhender la vie et un nouveau regard sur eux-mêmes aussi, Seigneur. Merci parce que c'est dans ces temps que tu renouvelles nos pensées, nos cœurs, et je te prie que vraiment il y ait quelque chose de concret dans la vie de tous ceux qui ont écouté cette émission. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci à mes Amen. invités, merci à vous de nous avoir suivis et puis surtout ne loupez pas la prochaine émission parce que je suis sûr que ça va vous faire aussi beaucoup de bien. Soyez bénis.